Tout pour investir. Dose d'économie. Bonjour cher Nicolas. Bonjour. Vous allez nous parler de l'expression et de son origine, la voiture à 100 € par mois. C'est ça le programme, on va parler de cette voiture à 100 €. Elle arrive, elle est sur les starting blocks. D'après les Échos, Bruno Le Maire va profiter de la journée organisée par la plateforme automobile pour donner des détails sur ce leasing social. Qu'est-ce qu'on sait déjà, Nicolas? La grande nouveauté, c'est le montant de la subvention publique accordée par l'État. 13 000 €, jusqu'à 13 000 €, disent les Échos ce matin. Ça inclut le bonus à 7 000 €, le bonus écolo, qui est celui dédié aux ménages les plus fragiles. L'autre nouveauté, c'est la date. Le décret, visiblement, est imminent. Et ça devrait être en vigueur au mois de novembre. Ça n'aura sans doute pas beaucoup décollé d'ici la fin de l'année. Mais voilà. Après, le principe est connu. Location longue durée avec option d'achat, réservée aux ménages modestes. Pour 100 € par mois. Attention, c'est 100 €, mais c'est hors assurance et frais d'entretien. La facture finale devrait être un peu au-delà de 100 € très probablement. Les contrats pourront s'étaler jusqu'à 5 ans. Les véhicules seront fournis par des grands réseaux comme Arval, qui est un grand réseau de location de longue durée, ou encore Sofinco, qui appartient au groupe Crédit Agricole. Et l'objectif du gouvernement pour 2024, c'est de parvenir à 10 000 ou 20 000, à peu près 10 000, 20 000 contrats signés. Voilà l'état des lieux de ce matin. A-t-on une idée du type de véhicule auquel on va pouvoir accéder? On a une idée du grand principe. On n'a pas la liste. Voilà, le grand principe, c'est évidemment d'aller privilégier du Made in Europe ou du Made in France, et donc pas du Made in China. Donc vous oubliez l'idée de voir la fameuse Dacia Spring Made by Renault, mais Made in Shanghai, se retrouver dans la liste. Il y a 2 véhicules français qui sont un peu dans les starting blocks, la Citroën C3, la i3 et la Renault 5 électrique qui va arriver. Voilà. Bon, qui sont les heureux et les heureuses qui pourront accéder à cette location de 100 € par mois? Ménage modeste, on devrait très probablement se retrouver sous le seuil classique de 14 086 ou 89 € par an de revenu fiscal de référence par part. Alors attention, parce que ça pourrait devenir plus complexe, parce que Christophe Béchu considère que peut-être il faut mettre une notion géographique. Alors est-ce qu'il faudrait privilégier cette offre dans les zones dites ZFE, où la voiture thermique est devenue non grata? Est-ce qu'il faut décider de cibler des agglomérations qui ont traditionnellement un seuil de pollution qui dépasse la norme? Ces villes-là, c'est pas compliqué, c'est Paris, Lyon, Marseille, Strasbourg et Rouen. Et puis Agnès Pannier-Runacher se demande s'il ne faut pas cibler une population particulière. Par exemple, les gros rouleurs, vous savez, le coût de l'infirmière libérale, qui aura peut-être éventuellement des revenus un peu plus élevés, mais qui roule beaucoup. Attention de ne pas mettre trop de critères, sinon c'est l'assurance que le truc ne fonctionnera pas. Bon, est-ce que cette mesure, vous pensez, Nicolas, va pouvoir faire décoller pleinement le marché de la voiture électrique? Non, décoller le marché de la voiture électrique, je ne pense pas. D'ailleurs, j'en parlais avec Luc Châtel, qui était l'invité ce matin de Good Morning Business. Il me disait très clairement que les clients de la voiture électrique, ils sont identifiés. C'est les déciles 9 et les déciles 10. Donc c'est pas vraiment... Ça veut dire quoi, déciles 9 Ça veut dire que c'est la catégorie de la population qui a le plus de sous pour pouvoir se payer une voiture électrique plus chère qu'une voiture thermique. Mais c'est un élément de réponse à un vrai sujet. J'ai trouvé ça assez intéressant, l'étude de l'Institut de l'économie pour le climat, dont on a parlé ici même, c'était vendredi avec vous, et qui nous disait que la transition verte, il y avait des catégories de ménages qui ne pouvaient pas se la payer. Ils ont fait des calculs assez précis sur quel est le reste à charge. C'est quoi? C'est l'habitat et la voiture. Quel est le reste à charge une fois qu'on a déduit tous les dispositifs qui existent? Parmi les 11 programmes d'aide dont on parlait, il y en a 4 qui ne sont pas sous condition de ressources, tous les autres le sont. Eh bien, ils se sont rendus compte que pour certains ménages, quand on avait basculé sa voiture en électrique, décidé de rénover son habitat et voire de changer son mode de chauffage, on y laissait plusieurs années de revenus. Et donc, ils disent attention. Attention, parce que cette transition verte à marche forcée, 2035 pour le moteur thermique, 2025 pour la location d'un logement G, les ZFE qui pullulent dans tous les sens sans que rien n'ait été préparé. Attention au moment où il y a un rejet populaire d'une partie de la population de ces politiques de transition verte, parce que ça rappelle évidemment des mauvais souvenirs quand tout d'un coup des politiques qui viennent d'en haut tombent sur les gens et que les gens, ça bouscule tellement leur existence et qu'ils n'ont pas les moyens d'accompagner le mouvement qu'il y a une forme de rejet. D'ailleurs, le rapport de l'Institut de l'économie pour le climat dit vous ne pouvez pas demander à des gens de payer quelque chose vis-à-vis de payer un truc pour lequel ils n'ont pas les moyens de payer. Et donc il faut trouver des dispositifs. Alors ce dispositif, même s'il sera sûrement imparfait, participe aux éléments de réponse que l'on peut essayer d'apporter. Enfin, j'ai une réflexion, c'est que tout de même cette voiture électrique à 100 €, ça va cibler une partie du marché de l'électrique, mais pas des voitures qui vont faire de la grosse route.
On va voir, la liste des véhicules, ce sera pour ça très certainement sur de la petite citadine, pas trop chère. Après, cette offre-là ne va pas répondre à toutes les questions que se posent en fait les gens qui hésitent à la bascule vers l'électrique, qui est-ce que l'autonomie est là ou est-ce que l'autonomie n'est pas là? Est-ce que les bornes de recharge existent ou n'existent pas? Est-ce que la possibilité de recharger rapidement son véhicule, c'est possible ou pas? Est-ce que les prix de la recharge sont vraiment très très transparents? Et puis après, on peut poser la question plus lointaine, est-ce qu'on aura la capacité de production d'électricité pour électrifier toute l'économie? Voilà, vous continuerez à nous décrypter ces sujets de voitures électriques à 100 € dans les prochaines semaines, à mon avis. Merci beaucoup, Nico Lados, pour cette dose d'économie.